Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment je fais pour choisir les meilleurs protocoles, ceux qui vont verser un rendement intéressant sans être folklorique pour autant, mais donc des protocoles qui vont verser un bon rendement sur le long terme, ou en tout cas sur une période relativement longue de plusieurs mois, et comment finalement je fais pour qu'il y ait une partie de cette secret sauce pour pouvoir trouver ces protocoles. Pour vous expliquer tout ça, on est sur DeFi Llama. Sur DeFi Llama, concrètement, vous avez tous les protocoles qui existent. C'est-à-dire ceux qui vous permettent de faire du prêt et de l'emprunt, ceux qui vous permettent d'échanger des crypto-monnaies, ceux qui permettent potentiellement de faire des choses un peu plus exotiques, comme par exemple du liquid staking, c'est-à-dire vous stakez vos crypto-monnaies sur une blockchain en passant par un protocole, ce qui vous permet de vous éviter toute une série de lourdeurs techniques. Donc ça simplifie à l'extrême l'expérience de staking. Voilà, donc Lido est un protocole de liquid staking. Et ensuite, en dessous, vous avez AV qui est donc du prêt et de l'emprunt. Morpho qui est aussi une sorte de protocole de prêt et d'emprunt. Maintenant, ils sont un petit peu différents, mais voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez les protocoles classés par capitalisation en quelque sorte, par TVL, donc Total Value Locked, la quantité de crypto-monnaies qui sont déposées sur chacun de ces protocoles. Ceci étant dit, c'est pas forcément comme ça qu'on trouve les meilleurs protocoles qui existent. En fait, vous voyez qu'ici vous avez des catégories. Donc moi en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les catégories, je vais regarder celles qui sont les plus porteuses et je vais me focaliser donc sur les catégories qui sont les plus porteuses et c'est comme ça que notamment je vais pouvoir trouver les protocoles les plus intéressants à aller chercher, à mettre en avant les protocoles finalement qui intéresseront le plus les gens pour pouvoir déposer leur argent et faire le rendement le plus intéressant possible. Et donc ici, si on voit ici concrètement, on peut aller sur prêt, qui est donc le prêt et l'emprunt. Et là, vraiment, les premiers protocoles sont de très très gros protocoles, donc ils sont assez intéressants. Ceci étant dit, peut-être pas les meilleurs pour les rendements. Si on veut avoir de meilleurs rendements, il faut descendre un petit peu dans la liste. Et puis en fait, il faut aller chercher à la main ces protocoles, ces meilleurs protocoles possibles. Et en fait, c'est en cherchant de cette façon, et puis en cherchant aussi dans d'autres types de catégories, c'est-à-dire que là, je suis dans les protocoles de prêt et d'emprunt, mais il y a aussi d'autres types de catégories qui sont intéressantes, et c'est comme ça qu'on peut tomber sur des protocoles comme Spectra, par exemple. Et donc, sur Spectra, vous pouvez voir qu'il y a ici, il y a une variante de l'USDC qui a un rendement d'un peu plus de 4%. 4% et demi. Là, on a même un petit peu d'euros, donc de Jarvis Network, qui est un protocole bien connu en crypto, qui permet de délivrer des euros en crypto-monnaie. Donc là, on a 5% sur de l'euro, ce qui est plutôt pas mal. Si on devait comparer ça à un livret A ou à un compte épargne en Europe, c'est plutôt bien payé. Et puis en fait, voilà, vous avez toute une série de rendements qui sont proposés. Et moi ici, ce que je trouve, c'est que par exemple, là, vous avez une version de l'USDT qui paye du 16% en ce moment, en tout cas, qui pèse du 16%. Alors attention, il faut faire attention parce que la liquidité n'est pas top, n'est pas incroyable. Mais en cherchant comme ça, de cette façon, je trouve qu'on peut trouver des compromis intéressants. Après, ça dépend aussi de la somme que vous allez déposer sur ces fameux protocoles, puisque là, à chaque fois, vous pouvez voir, donc là, c'est la liquidité disponible. On estime souvent que pour cette liquidité, il vaut mieux que la liquidité soit très 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 supérieure au capital que vous souhaitez mettre dans vos stratégies. Mais ici, voilà, si vous voulez déployer une partie de votre capital sur ce protocole qui est Spectra, bien, vous pourriez vous dire, bon, voilà, moi finalement, au regard de l'argent que je souhaite mettre en crypto, je peux mettre un peu moins d'argent. Enfin, voilà, je vais subdiviser mon capital en plusieurs parts et si la part que je souhaite déposer finalement ne dépasse pas ici, je dirais quelques centaines d'euros, mais grand maximum, parce que là, je vois qu'on a des TVL de 100 000 $. Là, à nouveau, c'est pas du conseil d'investissement, mais voilà, il faut vraiment faire preuve de prudence et de se dire qu'est-ce que si voilà il y a une liquidité d'un peu plus de 100 000 $, qu'est-ce que je peux me permettre de déposer et qu'est-ce que je suis prêt finalement à déposer, pouvoir avoir du rendement tout en restant en sécurité. Évidemment, on peut mettre en place des assurances. Maintenant, le tout, c'est de trouver la bonne assurance pour pouvoir ici protéger dans le cadre de Spectra. Si Spectra connaissait pouvait avoir un souci. Mais bon, voilà, Spectra, candidat intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire mieux. Et ici, on a 40 acres. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est que donc, de ce que j'ai cru comprendre, le but ici, c'est de déposer son argent sur des protocoles qui sont des protocoles sous-jacents. Donc Acre, 40 Acre permet tout simplement de déposer son argent ici sur Aerodrome. Vous voyez qu'il y en a d'autres, sur d'autres blockchains en plus, donc c'est assez intéressant. Aerodrome reste le plus intéressant puisque c'est le plus connu, c'est le plus ancien de cette liste.
Mais donc ici, vous pouvez voir la TVL qu'il y a sur Aérodrome et vous pouvez voir surtout les produits financiers que 40 Acre finalement a pu mettre en place, enfin en s'appuyant en tout cas sur Vélodrome, ici Vélodrome sur la blockchain Optimism qui est une L2 qui s'appuie sur la blockchain Ethereum directement. Et donc là, vous pouvez voir que il y a des montants un peu plus importants en jeu et on peut voir aussi que la totalité du capital est déposée. Ça, du coup, ce que ça signifie, c'est que les rendements 14,68% par an, et en plus, alors avec du réinvestissement, c'est assez intéressant, mais on peut voir que la totalité des plus de 850 000 $ ici sont utilisés. Donc ça signifie que potentiellement, si vous déposez votre argent, vous risquez d'attendre un certain temps avant de pouvoir retirer votre argent, puisque si le capital est utilisé à 100%, on ne va pas pouvoir vous rendre votre argent si vous souhaitez le retirer. Voilà, il faudra attendre un petit délai. Maintenant, je suis en train de regarder. Voilà, ici par exemple, on a toujours de l'USDC sur un protocole qui s'appelle Hydrex. Et donc là, vous pouvez constater que on a une TVL qui est relativement basse. Donc à nouveau, je ne mettrai pas beaucoup d'argent là-dessus. On peut voir ensuite l'argent qui est emprunté à l'heure actuelle et on peut voir surtout que seul un gros tiers de l'argent qui est déposé sur cette stratégie est utilisé. Donc ça, c'est un peu plus safe, on va dire, pour pouvoir retirer votre argent. Et puis bon, voilà, on peut voir ici un rendement qui est autour des 10% réinvestis par an. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et honnêtement, DeFi Llama, c'est un site qui est très bien pour faire ça, pour faire vos recherches. Et puis alors ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a toute une série de critères qu'il faut mettre en place, dont je pourrais vous parler dans de nouvelles vidéos sous de nouveaux formats. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faut mettre en place à chaque fois, vérifier où est l'argent, enfin, comment l'argent est déployé sur le protocole, voir si le protocole a une bonne réputation, éventuellement de voir si ce protocole peut être couvert par une assurance, faire ce genre de choses. Je peux faire des vidéos là-dessus, dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos là-dessus, et nous on se retrouve bientôt, au revoir.